step demi-tour. Talon, corps de tour, coaster step, corps de tour. Derrière, devant, pointé, pause, c'est l'heure, corps de tour, pivot. Cha-cha, demi-tour, rock back, kick, ball change. Et on est prêt à recommencer. Musique. Compte intermédiaire, on va se mettre face à face, OK? Alors, moi, je vais me mettre comme ça. On va se mettre comme ça, pour que ça soit plus facile qu'ils nous voient, OK? Ça va? OK. Alors, l'homme va partir du pied gauche, la femme de la droite. C'est ça qui est ça. Alors, on va se tenir comme quand on danse en partenaire ou en couple, OK? Alors, on va faire un rock step, rock back pour l'homme et rock back, rock step pour la femme, OK? Fait qu'on fait rock, step, rock, back. Est-ce que ça va? Moi, je suis le gars. Rendu ici, OK? OK? La fille va tourner, on va marcher, OK? La fille va tourner 2 pas, l'homme va avancer 2 pas, OK? Fait qu'il faut qu'elle s'en vienne à côté de nous. On va faire marche, marche, OK? OK? Je le refais du début. 5, 6, 7, 8, on balance. 1, 2, 3, 4, marche, marche, tcha, tcha, tcha. On va faire 2 marches cha-cha encore, OK? Marche, marche, cha-cha-cha. Et on va faire 2 cha-cha demi-tour, OK? Fait qu'on va se finir dos à dos. Ça va faire cha-cha-cha, cha-cha-cha. Toujours en progressant vers l'avant, OK? Je vais refaire ça du début, je vais dire ça, OK? Je vais être sûre. 5, 6, 7, 8, on balance. 1, 2, 3, 4. Marche, marche, cha-cha-cha. Marche, marche, cha-cha-cha.
cha-cha-cha, cha-cha-cha. Rendu ici, OK, on va faire step lock. L'homme il part du pied gauche, la femme du pied droit. OK, ça va faire step, lock et rock, step. OK? Ça va? Je repars juste ça. Pied gauche pour l'homme, droite pour la femme. Step, lock et rock, step. Et là, on va revenir faire un cha-cha face à face, de côté. OK? Je refais ça encore. 5, 6, 7, 8. Step, lock et rock, step, cha-cha-cha, rock, step. La femme de la droite, on va faire devant, lock. Et là, on va faire un petit saut et on va faire un rock step. OK? Je refais ça. OK? 1, 2 et 3, 4. Oui, on change de pied. Je refais ça une autre fois. Lock step. 5, 6, 7, 8. Step, lock et rock. Step, cha-cha, rock, step. OK? Rendu ici, on va faire une vine. L'homme, il va faire une vine. La fille va faire un rolling vine. OK? On s'en va vers le côté. Ça va faire 1, 2, 3, 4. OK? Encore? Encore juste ça? OK. On a fini rock step. On fait une vine. 1, 2, 3, 4. Ça va? Et rendu ici, on va se replacer comme au début. Puis on va faire 2 cha-cha en tournant. L'homme aussi. OK? Ça va faire cha-cha-cha, cha-cha-cha. Et on recommence. OK? Je refais ça du début. 5, 6, 7, 8, on balance. 2, 3, 4. Marche, marche, cha-cha-cha. Marche, marche, cha-cha-cha. 2 cha-cha tournés. Cha-cha-cha, lock step. 2 et rock. Step, cha-cha. Rock step, vine. 1, 2, 3, 4. Cha-cha-cha, cha-cha-cha. Et là, on va repartir. On fait presque de la polka, là. OK? Ça va aller vite, OK? Je peux pas. On va la refaire tantôt, OK? On va la refaire. Fait que c'est pas si pire. 5, 6, 7, 8, on balance. Marche, marche, cha-cha-cha. Marche, marche, cha-cha, 2 demi-tours. Lock step, 2 et rock step, cha-cha. Rock step, 20, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4. Marche, marche, cha-cha-cha. Marche, marche, 2 cha-cha tournés. 7 et 8, lock step. Et rock step, cha-cha, rock step, 20. 1, 2, 3, 4, marche, marche, cha-cha-cha. 2 cha-cha tournés. Lock step. 20, 3, 4, 5 et 6, 7 et 8. Oh non! 5 et 6, 7 et 8, début. Marche, marche. On tourne. Lock step. 2, 3, 4, cha-cha. 7 et 8, début. Lock step. 5 et 6, 7 et 8, balance, 2, 3, 4, marche, marche. Lock step.
Roadhouse Rock, une danse de 32 comptes, 4 murs. On y va avec les comptes. On fait des femmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rock step, rock back, corps de tour assemblée. Marche, glisse, marche, touch, touch, recule, 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 assemblée, marche, marche. Et on est prêt à recommencer la danse. On y va avec la musique? Oui? Roadhouse Rock. Mais non, pas ça là. Ah, là, je vais trop vite, là. Calme ton pompon. 5, 6, 7, 8. Bonjour, je me présente, Richard Drolette, professeur de yoga. Je vous souhaite la bienvenue. Cette semaine, ce que je vous propose, c'est qu'on va reprendre la même séance qu'on a fait la semaine dernière et je vais vous proposer différentes variantes aux postures, question de vous permettre de trouver celle qui vous convient le mieux. Donc, si vous voulez bien, on commence de la même façon. La station debout, pieds parallèles. Et pour cette station debout, plus vous allez la faire, plus je vous recommande de rapprocher les pieds. Question de tester votre capacité à garder votre équilibre. Et on ferme les yeux si on est à l'aise, bien sûr. Si vous n'êtes pas à l'aise, gardez-les semi-clos. Ici, c'est très important d'aller à l'intérieur de soi. C'est l'objectif de la posture, d'ailleurs, de s'ancrer. Donc, vous êtes déjà dans vos pieds, en train de vous étudier, de voir comment est votre corps aujourd'hui, comment il réagit. On peut mettre le poids sur un pied gauche, le mettre sur le pied droit, balancer l'avant, balancer l'arrière, s'étudier, et tranquillement, on trouve comme un centre de gravité. Ensuite, on cherche maintenant à s'assurer que l'ensemble du corps est bien aligné sur ses pieds au sol. Allez visiter vos genoux pour vous assurer qu'ils ne sont pas bloqués. Vos hanches qui sont bien positionnées. Vos épaules détendues, basses de préférence. Des épaules détendues impliquent des bras détendus, des doigts détendus. Une colonne longue, donc je pousse la tête vers le plafond et en même temps je rentre un peu le menton pour m'assurer que ma colonne est bien étirée. Et maintenant, je respire dans cette posture. Chaque inspire amène une conscience accrue et je pourrais amener sur le premier inspire ma présence dans les pieds et imaginer que je m'enracine au sol.
Expire, je pars dans l'abdomen et j'expulse vers le haut en détendant. Je reprends de nouveau, inspire. J'engage les muscles des cuisses pour avoir des jambes fermes, solides, des pieds bien au sol, le corps dressé. J'expire et je me détends, notamment clavicule, épaule. Une dernière respiration. Inspire. L'ensemble des jambes est bien solide, le corps est redressé, la colonne est longue. J'expire et je relâche tout ce qui est encore tendu et en même temps, j'ouvre les yeux pour revenir à la pièce. Je me sens bien solide dans mes pieds. Maintenant, on va entamer notre petite séance de réchauffement. Sur l'inspire, je vais lever les deux bras vers le plafond. Expire, ces deux bras descendent à la hauteur des yeux et je me détends. Inspire, ouverture. Et dans cette posture d'ouverture, maintenant, j'expire sur place en me détendant. J'inspire maintenant en étirant les bras, en ouvrant le thorax. Et à l'expire, je referme tout tranquillement. Sur l'inspire, je dresse les bras vers le plafond. Expire, je relâche tout. Donc, ici, la variante qu'on a expérimentée par rapport à la séance précédente, c'est que j'ai rajouté simplement une respiration dans l'ouverture des bras. On le refait de nouveau? Inspire. Expire, les bras descendent tranquillement. Ouverture. Détente sur l'expire. Inspire, je tends les bras, j'ouvre le thorax. Expire, je referme. Je monte sur l'inspire. Et je relâche tout. Génial. Voilà pour le réchauffement du haut du corps. Maintenant, on va enchaîner avec notre flexion avant pour bien étirer la colonne. Les pieds largeur des hanches, poids bien réparti. Inspire, je lève les bras. Genoux fléchis. Expire, le corps bascule à l'avant. Je descends, je descends, je descends, je descends. La nuque détendue, le front près des genoux, autant que possible. Inspire, les mains quittent le sol en premier, accroche les épaules et je remonte. Et je relâche. Ça, c'est la version originale telle qu'on l'a fait lors de la dernière séance. Maintenant, je vous propose des variantes. Première variante, les bras, on n'est pas obligé de les lever par l'avant. On pourrait les ouvrir chaque côté. Inspire, donc je lève les bras chaque côté. Je fléchis les genoux. Expire, le corps descend et les bras descendent chaque côté. Je me laisse aller et ils viennent se déposer à l'avant. Je me détends. Et sur la même approche, sur l'inspire, les bras partent chaque côté, accroche les épaules et je remonte. Expire, je relâche. Donc, deux façons différentes de faire la même flexion. Ça peut correspondre à des besoins différents, dépendamment de vos articulations au niveau des épaules. Je vous en propose une troisième variante. Donc, à l'inspire, je lève les bras soit à chaque côté ou à l'avant, à votre discrétion. Et à l'expire, je fais une flexion avant. Mais ici, la différence, c'est que je n'irai pas mettre les mains au sol, mais je vais venir les déposer dans le bas du dos en relâchant bien mes épaules et ma nuque. Quand je suis prêt à inspirer, les mains quittent le dos, balaient le plancher et on remonte en s'étirant au maximum. Expire, je relâche tout. Voilà, trois façons différentes de faire la même version avant. Donc, vous pouvez même les combiner, ça devient très intéressant et ça permet au corps de mieux s'assouplir. Voilà pour notre flexion avant. On va s'en aller maintenant vers la flexion avant avec les jambes écartées. Donc, on rapproche les pieds. On ouvre le pied droit 45 degrés. On avance le pied gauche. Hanche, épaule à l'avant. Poids bien réparti.
Je suis solide. Inspire, je lève les bras. Flexion avant. Gardez bien la jambe arrière bien tendue. Et décontractez votre dos. Les mains quittent le sol, je pose dans la jambe gauche, je me redresse. Expire, je relâche. Voilà pour la version originale. Maintenant, je vous en propose une variante. Inspire, je lève les bras. Expire, flexion. Et comme dans notre flexion avant tout à l'heure, au lieu d'aller mettre les mains au sol, je vous invite à poursuivre le mouvement et venir les déposer dans le bas du dos et de vous relaxer au niveau des épaules. Je regarde bien mon pied. À l'inspire, les mains quittent le dos, balaye le plancher et je remonte. Expire, je relâche. J'inspire sur place. Et à l'expire, je ramène le pied gauche. Prenne mon pied droit. Je reviens donc dans la station debout. Je peux fermer les yeux. Courte observation. Des pauses importantes. Pourquoi? Parce que c'est de cette façon que vous allez développer une conscience plus fine de votre corps et que vous allez constater l'évolution. On fait 2 respirations. Et on est en mesure d'aller faire la même séquence de l'autre côté. On ouvre le pied gauche, un grand pas avec le pied droit, hanche, épaule vers l'avant, solide. Inspire, j'ouvre les bras. Expire, flexion. Énergiquement, je me redresse. Et j'abandonne. Voilà pour la version originale. On enchaîne avec l'autre version. Question d'équilibrer gauche et droite. Inspire. Flexion. Je prends le temps ici de bien assouplir. À l'inspire, les mains quittent le dos, balaye le plancher, je pousse dans la jambe droite, je remonte. Expire, je relâche. J'inspire sur place. Et je ramène le pied droit près du pied gauche et retour dans notre station debout. Question de faire un bilan de cette séquence de flexion gauche et droite et de faire 2 respirations. Ça me permet de voir comment circule l'énergie dans mes épaules, dans mes hanches, dans mes genoux, dans mes chevilles. Et on revient avec des rythmes respiratoires plus réguliers. On est prêt maintenant à aller faire la posture de réalignement. On a donc toujours besoin de nos appuis pour les talons. Donc, on va aller mettre les appuis en question, petit rouleau du tapis. Ou si vous aviez des coussins, des petits coussins, vous pourriez les utiliser. Ce qui est important, c'est de ne pas faire un appui trop haut pour vous retrouver à ce que j'appelle des talons hauts. Ça viendrait hypothéquer votre équilibre. Pied largeur des hanches, bras détendus, poids bien réparti dans les 2 plantes de pied. À l'inspire, les bras se dressent vers le plafond. Le corps est long. Expire, flexion des genoux et le corps descend en s'abandonnant. Sur l'inspire, je pose dans les plantes de pied, je remonte. Une variante qu'on pourrait faire, au lieu de descendre les bras chaque côté, je pourrais y retourner tout de suite. Donc, quand je suis prêt, à l'expire, je plie les genoux et je descends. Et je pourrais garder les bras vers le plafond si je suis à l'aise. Et je descends en conséquence. Donc, je peux descendre un peu les bras s'il y a trop de tension. Je respecte ma limite. C'est les plantes de pied bien au sol. Je remonte. Et comme les bras étaient adressés, je vous recommande de laisser déposer les bras. Beaucoup plus exigeant pour la région des épaules. Donc, vous voyez, c'est une façon différente de faire la même posture. Je vais vous présenter une autre version beaucoup plus exigeante. C'est à faire selon la qualité de vos épaules. À l'inspire, je lève les bras. J'entrelace les doigts, paume de main vers le plafond. Et c'est le même principe. J'expire, je plie les genoux et je descends tranquillement en me respectant. Et votre référence, c'est vraiment vos talons qui restent au sol. Ça se pourrait que vous ne pourriez pas descendre plus que ça. Sinon, vous laissez aller tranquillement. On peut descendre les mains un peu.
s'il y a trop de tension dans les épaules. Et on remonte. Je délie les doigts et je relâche. On quitte l'appui au sol. Et on est dû maintenant pour aller faire une belle compensation. On va aller voir l'état de notre dos. Donc, on va se déposer au sol. Dos au sol, les jambes fléchies. Je prends le temps de bien déposer les épaules, les omoplates. On va aller vers la compensation qui est la table basse à 2 pieds. Donc, plante des pieds près du bassin, paume des mains vers le sol. Une fois qu'on est bien déposé au sol, bien, sur l'inspire, je lève le bassin. Une variante que vous pourriez explorer, c'est de faire une respiration sur place. Donc, j'expire sur place en me détendant. Le bassin va descendre un petit peu. J'inspire et remonte. Et à l'expire, je déroule au sol. Donc, c'est une variante de la version originale de la table à 2 pieds. L'autre variante que je vais vous parler, qui est dans mes préférés d'ailleurs, qui va dégager les épaules. Dans cette posture, au prochain inspire, je lève les 2 bras et je m'en vais les déposer à l'arrière. J'expire sur place en m'assurant que les épaules sont bien au sol, les coudes, les dos des mains. Et à l'inspire, je lève le bassin comme dans la table. À l'expire, je redescends en déposant soigneusement chacune des vertèbres. Une fois que le bassin est au sol, immobile, j'inspire sur place. Et à l'expire, je ramène les bras très détendus, près du corps. Et je fais une inspire sur place. Et je peux enchaîner par la suite sur l'expire en pliant les 2 jambes, mains sur les genoux. Et on s'en va vers la Padmasana. Il n'y a pas de variante de la Padmasana, donc c'est un geste respiratoire. J'inspire sur place. Et à l'expire, je ferme. J'ouvre. Je ferme. Je peux le faire 2, 3, 4 ou plus. Il n'y a pas de quota dans la Padmasana, c'est selon notre état d'être. Et quand c'est complété, sur l'inspire, j'allonge les jambes au sol. Je prends le temps ici de bien déposer mes jambes. Important quand on se met dans un état de relaxation, de donner l'espace à chacun des membres. Donc, une bonne distance entre vos jambes, une distance entre les bras et le corps. Assurez-vous que la tête est bien déposée. Quand vous êtes à l'aise, vous fermez les yeux et vous vous laissez sur le sol en respirant de façon naturelle.